Alors, dans cette vidéo, on va venir commencer à s'occuper de la page d'accueil. Donc l'objectif de la fin de cette vidéo, c'est pas d'obtenir la page d'accueil qu'on avait vue dans la vidéo d'intro, hein, avec directement tous les beaux articles et tout listé, sinon la vidéo ferait 15 ans, parce qu'on va avoir pas mal de HTML et de CSS à faire. Non, là l'objectif, ça va être de juste déjà afficher une petite phrase sur la page d'accueil, et donc pour ce faire, on va devoir comprendre comment est-ce que ici on a récupéré cette magnifique vue HTML sur notre navigateur. Donc on avait déjà, je pense, eu quelques réponses à ces questions-là quand on a vu l'architecture d'une application Laravel. Maintenant l'objectif, ça va être de voir vraiment dans les fichiers comment du coup on a réussi à obtenir cette magnifique vue. Pour regarder ça, je vous invite à aller sur votre projet et à aller dans le dossier route. Donc ce dossier route, on l'avait vu, je crois que je vous avais dit que le fichier qui allait nous intéresser, c'était web.php, donc c'est dans ce fichier que vous aurez toutes les routes que vous voulez voir accessibles depuis le navigateur de vos visiteurs. Et donc quand on va dans ce fichier web.php, les trois autres, on pourra les découvrir dans d'autres formations éventuellement si vous le souhaitez, notamment si on se met à créer des API avec Laravel, on passera un petit peu de temps dans api.php. Mais donc pour l'instant, nous on va se focus sur web.php et donc on peut voir qu'à l'intérieur, on a déjà une petite route extrêmement intéressante. Elle contient deux arguments. Le premier argument, c'est l'URI vers laquelle on souhaite que cette route pointe. Donc quand c'est juste un slash, c'est que du coup vraiment c'est la racine de votre nom de domaine, donc par exemple monsite.com. Et ensuite, en deuxième argument, vous avez l'action que vous voulez voir exécuter. Ici, c'est une fonction anonyme, et donc cette fonction anonyme contient simplement une instruction, c'est un return qui utilise la fonction view de Laravel, qui permet du coup de générer une vue à partir du template qui est passé en argument. Ici en l'occurrence, on indique que c'est le template welcome qui doit être utilisé pour générer notre vue. Et donc si vous allez dans ressources et dans views, c'est à partir de la racine de ce dossier en fait que vous allez donner le nom du template que vous voulez utiliser. Donc ici c'est welcome et du coup juste là, vous pouvez retrouver le template welcome.blade.php, pas seulement .php, qui contient du coup tout le HTML et du coup les différentes classes CSS qui permettent donc d'afficher la page d'accueil de notre site ici par défaut. Donc voilà comment ça fonctionne. Deux petites précisions. Première précision, ici, le fichier, il n'est pas seulement en .php, mais en .blade.php. Ça, c'est pour indiquer à Laravel qu'on souhaite utiliser sur ce template son moteur de template qui s'appelle Blade. Grâce à ce moteur de template, en fait, vous allez pouvoir vous passer du PHP dans vos templates, même pour les parties, du coup, avec des échos, des boucles, ce genre de choses. Et tout ça, en fait, va être remplacé par une syntaxe qui est propre au moteur de template. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun sur les frameworks. Avec Symfony, vous avez Twig, et donc ici, avec Laravel, vous avez Blade. Vous voyez, si on descend un petit peu par curiosité, on voit que si on veut faire un if dans le template, j'ai pas à ouvrir des balises PHP et faire un petit if traditionnel, j'ai simplement à utiliser la petite directive @if pour faire mon if. Donc tout ça, on le découvrira un petit peu plus tard avec Blade, donc pas dans la prochaine vidéo, mais dans celle qui suit si je me souviens bien. Je regarde mon script, c'est bien ça. Donc du coup, dans 2 vidéos, on va enfin s'attaquer à la page d'accueil. Donc là, vous avez plein de trucs. Vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo si vous le souhaitez, ou attendre la fin et regarder un petit peu plus en détail ce template avant de le supprimer, parce que nous servira à rien, hein, vu que c'est le template par défaut qu'on a ici sur notre navigateur. On va venir le supprimer à la suite, mais vous, je vous invite à le regarder d'un peu plus près si jamais vous voulez commencer à vous familiariser avec tout ça. Au niveau des classes CSS ici qui sont utilisées, c'est les classes CSS du framework Tailwind CSS qu'on utilisera également pour tout le style de notre site. C'est un super framework et du coup, si jamais vous ne l'avez jamais utilisé, ça sera l'occasion de s'y mettre ensemble.
Donc ça c'était la première chose que je voulais vous préciser, c'est que quand vous faites un .blade.php, c'est pour indiquer à Laravel que vous allez utiliser son moteur de template. Et deuxième chose que je voulais revoir avec vous, c'est dans web.php. Je vous ai parlé ici des deux arguments, donc tout d'abord l'URI puis ensuite l'action, mais je ne vous ai pas parlé ici de la façade route et de la méthode get. Donc la façade route, elle va vous permettre en fait de créer toutes vos routes. Ça, pour le coup, ça paraît assez logique. Par contre, ici au niveau de la méthode, en fait, vous allez pouvoir indiquer en nom de méthode statique le nom de la méthode HTTP qui doit correspondre à en fait, la route que vous venez de créer. Là, en l'occurrence, quand on vient sur un site et qu'on accède à une page, c'est une requête get qui est faite au serveur, c'est pas une requête post par exemple quand on vient soumettre un formulaire de connexion, et donc du coup c'est pour ça qu'ici on vient préciser get. Si jamais ici je voulais que cette route corresponde à une requête de type post, une requête HTTP de type post, et bien ici j'aurais indiqué simplement post. Dans ce cas, si je fais ça et que là je viens actualiser, je n'ai plus aucune route qui correspond à du coup celle qui a été demandée lors de la requête de mon visiteur, et du coup je récupère une jolie petite erreur. Ça pareil, les erreurs gérées par Laravel, c'est plutôt pas trop dégueu par défaut, vous avez beaucoup d'infos et ça c'est plutôt sympathique. Donc là, si je remets ça et que je viens actualiser, ça fonctionne impeccable. Donc là, ce qui est très cool avec Laravel, c'est que vous n'êtes pas forcément nécessairement obligé de retourner une vue, donc du coup du HTML. On peut par exemple retourner directement des valeurs brutes, par exemple une chaîne de caractères. Si j'indique simplement ici Hello World, et bien du coup je vais retourner simplement cette chaîne de caractères. Vous voyez ici elle vient s'afficher. Et également si vous retournez une entité un peu plus complexe, par exemple un petit tableau où je vais avoir un name par exemple, et je sais pas, je vais indiquer Steven, et bien du coup, automatiquement, Laravel va repérer ici que vous avez retourné un tableau, c'est un tableau PHP, on peut pas le retourner brut comme ça, et du coup, Laravel va automatiquement le transformer en l'entité JSON qui correspond à ce tableau. Et donc du coup, si je viens ici sur mon petit navigateur et que j'actualise, vous voyez que je récupère bel et bien l'entité JSON qui correspond à mon tableau PHP. Par défaut, sur Chrome, vous n'avez pas d'extension qui permet d'afficher proprement, on va dire, ce JSON. Sur Firefox, c'est pas le cas, vous avez déjà une extension qui vous permet du coup de dérouler les différents sous-niveaux du JSON que vous avez reçu, et sur Chrome, vous pouvez installer des extensions très facilement pour avoir ça d'un petit peu plus joli. Ça peut être pratique par exemple quand vous voulez tester rapidement une API depuis le navigateur, de voir un petit peu du JSON formaté. Ici, pour l'exemple, on vous a mis une fonction anonyme, une callback du coup en tant qu'action de votre route. Ça ne sera jamais le cas dans la pratique. Les fichiers de route, on veut qu'ils ne contiennent que les routes et on veut que toute la logique, elle, se trouve dans des contrôleurs. Ça, on se rappelle un petit peu de ce qu'on a vu sur l'architecture MVC dans la vidéo dédiée à cet effet. Et donc du coup, nous, ici, c'est pas une fonction qu'on va vouloir indiquer, c'est un contrôleur, et du coup, la méthode dans ce contrôleur qu'on va venir exécuter. Donc la fameuse action, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on va créer notre premier contrôleur ensemble. Donc les contrôleurs, ils vont se trouver dans le dossier app, dans le dossier HTTP et dans le dossier controllers. Donc vous avez une classe de base contrôleur qui sera héritée du coup par tous les contrôleurs qu'on va créer. Et donc, une nouvelle fois, pour créer un contrôleur, on va passer par artisan. Donc vous faites un petit PHP artisan make contrôleur. Et donc là, on va venir créer le contrôleur qui va permettre de gérer toute la partie blog de notre site. Vous le verrez au fur et à mesure de cette formation, on va venir créer non pas un seul contrôleur, mais une multitude de contrôleurs pour gérer les différents domaines de logique de notre application, pour éviter de tout mettre dans un méga contrôleur. Ce serait hyper relou à maintenir pour nous. Et donc là, vu que c'est pour nos articles qu'on crée ce contrôleur, on va créer du coup le post contrôleur. Pareil ici, par convention, on commence toujours donc le contrôleur par ce qu'il va gérer, et ensuite on met en suffixe contrôleur. Ça c'est vraiment par convention de nommage qu'on fait ça. Vous faites entrer. On vous dit que le contrôleur a été créé avec succès, et donc maintenant on peut voir juste ici que j'ai bel et bien postcontroller.php qui a été créé. C'est une classe du coup complètement vide, et du coup maintenant il m'appartient à moi de créer toutes les méthodes publiques, toutes les actions qui seront appelées depuis mon fichier de route web.php.
Donc on va se le créer ensemble. Vu qu'ici c'est pour accéder à la page d'accueil de mon site, cette action, eh bien je vais appeler la méthode index. Ça me paraît plutôt logique. Mais si jamais ça vous paraît pas logique, par la suite vous pourrez faire tous les noms de méthodes que vous voulez. Il n'y a pas ici une convention de nommage précise, même si on verra un peu plus tard que ça peut être pratique de nommer, comme l'attend Laravel, vos différentes méthodes pour simplifier ensuite, notamment côté route, les créations de vos routes. Mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Depuis cette méthode index, pour l'instant on va retourner quelque chose de bidon. On va refaire un petit hello world. Ça, c'est juste pour vérifier que du coup, c'est bel et bien cette méthode qui va être exécutée. Vous indiquez ça, et donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans web.php, et donc là, pour indiquer que votre action, c'est la méthode d'un contrôleur, vous allez devoir créer un petit tableau. En première valeur de ce tableau, vous allez indiquer le nom complet de votre contrôleur. Donc nous, c'est post contrôleur, donc dès qu'il vous le trouve ici, vous faites entrer, comme ça, juste là, ça vous l'importe. Vous indiquez du coup la constante classe pour récupérer son nom complet. Et ensuite, en deuxième valeur de ce tableau, vous indiquez du coup la méthode de ce contrôleur, donc l'action que vous voulez exécuter, qui correspond du coup à cette route. Donc j'indique ici index, c'est le nom de ma méthode. Vous faites ceci, vous revenez sur votre navigateur, vous actualisez, et là, c'est absolument magique. Tout est parfaitement mappé puisqu'on récupère bel et bien la valeur du return de notre méthode index qui est dans le contrôleur post-contrôleur. Donc c'est parfait, tout est bien mappé. Vous avez créé votre premier contrôleur, votre première action, et vous l'avez lié à une route qui, si du coup elle correspond à la requête de notre visiteur, et bien du coup va être exécutée. Dernière petite chose pour cette vidéo qui est bien pratique, quand vous créez des routes, la plupart du temps, ça va être intéressant de leur donner des petits noms. Pas juste pour le plaisir de les appeler quand ils ne viennent pas manger à l'heure, mais simplement parce que quand vous donnez en fait un nom à votre route, ça va vous faciliter la vie pour ensuite derrière faire de la génération d'URL. Vous verrez que Laravel vous permet de facilement générer des URL vers vos différentes routes, et du coup, pour les générer, on aura besoin d'un petit nom sur ces routes-là, et donc c'est pour ça qu'en général, on viendra donner un petit nom à nos routes avec la méthode name. Donc vous indiquez name et ensuite vous donnez un nom à la route. Donc moi, vu que c'est mon index, c'est ma page d'accueil, et bien du coup, je l'appelle simplement index. Et donc on reverra un petit peu plus tard la génération d'URL et vous verrez du coup à quoi vraiment m'a servi le fait de nommer cette route. Avant de s'attaquer à notre page d'accueil, on va devoir un petit peu gérer les ressources, donc CSS et JavaScript, qu'on va utiliser sur cette page d'accueil et sur les autres pages, puisque côté JS, on va utiliser un petit peu Alpine.js, je crois que je vous l'avais dit en introduction. Si c'est pas le cas, du coup on va utiliser un micro-framework JavaScript extrêmement simple, donc rassurez-vous, si vous n'avez jamais fait de JavaScript, ça va passer tout seul, sinon vous aurez juste à copier sur GitHub le contenu des fichiers JS si jamais vraiment ça vous donne de l'urticaire pour ne pas le sentir du tout. Et côté CSS, on va utiliser du coup le framework Tailwind CSS qui met à notre disposition plein de classes utilitaires pour fixer différentes valeurs de propriété. Donc ça va être plutôt très pratique pour nous, ça évitera de mettre les mains vraiment dans du CSS, et je trouve à titre personnel que ce framework permet d'avoir quelque chose de plus maintenable au niveau du style, donc j'apprécie énormément. Forcément, vu qu'on va utiliser ces frameworks et qu'on va les mettre du coup dans nos fichiers de ressources qu'on a juste ici et juste ici pour le JavaScript, et bien du coup il va falloir bundler tout ça, et pour le coup Laravel utilise Vite. Précédemment, ils utilisaient une surcouche de Webpack qui s'appelait Laravel Mix, mais maintenant, depuis peut-être 2 versions, Laravel utilise Vite parce qu'il y a des plugins en fait qui sont prêts à l'emploi, disponibles par défaut, notamment du coup pour Laravel, qui permet du coup d'avoir quelque chose de configuré en un rien de temps. Et nous, on n'a vraiment rien à faire. Vous voyez ici la configuration de Vite, il n'y a rien du tout à l'intérieur, et pourtant, c'est déjà opérationnel pour prendre en compte notre fichier app.css et le fichier app.js. On a vraiment, pour ainsi dire, rien à faire à l'intérieur. Tout va se bundler automatiquement pour que du coup, en sortie, on obtienne des sources qu'on puisse utiliser.
en développement, pour du coup avoir des sources qui se mettent à jour dès qu'on modifie les fichiers app.css et app.js, et qui du coup en production permettent d'obtenir des fichiers optimisés pour la production, et ça du coup c'est plutôt cool. Donc je vous laisse pour l'instant là-dessus, on s'attaque juste dans la suite au bundling des assets, et du coup à l'installation de Tailwind CSS et d'Alpine.js, et ensuite on pourra démarrer sur la page d'accueil. Juste avant de se quitter, petite chose à faire, là je le vois du coin de l'œil avant de vous quitter, le template welcome.blade.php, moi je viens le supprimer, vous pouvez le garder un petit peu juste pour du coup l'avoir de côté et voir un petit peu la syntaxe de Blade notamment, mais moi je le supprime parce que du coup il me servira à rien dans la suite de cette formation. Donc du coup moi il est supprimé, vous je vous invite à le faire quand vous vous sentez prêt, et ensuite du coup vous pouvez passer à la prochaine vidéo. À tout de suite.